motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore une fois et qu'ensemble nous puissions écouter sa parole telle qu'il veut nous transmettre encore en ce jour. Nous ne devons pas oublier, comme j'ai l'habitude de vous le dire, que le Seigneur a dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'avons pas la connaissance de ses enseignements, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend de nous. Si nous n'avons pas la connaissance, le Seigneur lui-même a dit dans sa parole, d'une manière claire, que manque de connaissance s'amène à la perdition, s'amène à la mort. C'est ainsi que Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu comme nous voulons. Nous voulons imposer à Dieu ce que nous voulons voir. Nous voulons pousser Dieu à réaliser ce que nous avons arrêté dans nos pensées. Mais nous avons oublié ce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole. Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous étions en train de développer le sujet sur le cœur et nous étions en train de parler sur le parler en langue. Nous avons développé beaucoup de passages pour que nous puissions comprendre ensemble que le parler en langue est biblique. Mais il faut que la pratique de ce don au sein de l'Église doit se faire conformément à ce que le Seigneur a enseigné dans sa parole. Et Dieu, dans la parole, nous avons étudié le livre de 1 Corinthiens 14, verset par verset, pour comprendre que pour Dieu, le parler en langue qui est parlé au sein de son Église doit avoir l'interprétation. Et le Seigneur dit même que celui qui parle en langue, il doit demander le don d'interprétation afin qu'il rende la parole qu'il est en train de dire en langue et que l'Église en reçoive l'édification. Et après, nous sommes en train de développer quelque chose de très important concernant le parler en langue. En lisant le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, nous comprenons ce que le Seigneur nous enseigne concernant les dons spirituels. Parfois, nous pensons que nous sommes spirituels parce que nous avons des dons, mais non. Les dons doivent être accompagnés. Et celui qui doit exercer les dons spirituels, c'est celui qui a la connaissance, qui comprend, parce que tout ce que nous faisons à travers les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Un don qui n'édifie pas l'Église, c'est un don qui est très dangereux. Et parfois, on peut se poser la question si vraiment ça vient de Dieu. Parce que le Seigneur ne se contredit pas. Tout ce qu'il nous donne comme don, comme grâce, c'est pour l'utilité commune, c'est pour son Église. Le don n'a jamais été pour les individus. C'est ainsi que le Seigneur veut nous montrer que nous pouvons être fiers d'avoir des dons ou de parler en langue, mais s'il y a des choses que le Seigneur a enseignées qui manquent dans notre vie, tout ce que nous pouvons faire à travers des dons sera nul devant le Seigneur. C'est ainsi que nous avons lu le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous lisons ce livre pour comprendre le verset 1 jusqu'au verset 4 pour comprendre, parce que nous allons développer ce sujet afin que les chrétiens que nous sommes, nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. On ne doit pas être fier parce qu'on est en train de parler en langue. Si on ne sent pas dans notre cœur la vie de Dieu telle que nous communique la parole du Seigneur. On ne peut pas être fier de faire des miracles si notre vie ne reflète pas la parole du Seigneur. Nous devons faire très attention. Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il y a eu des gens dont il a parlé d'une parabole pour nous expliquer les réalités spirituelles. Il y a des personnes qui sont venues voir le Seigneur, qui ont dit, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, comment des personnes qui ont l'assurance dans leur cœur que tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait au nom du Seigneur, et que le Seigneur auquel ils prétendaient servir
puissent leur dire « Je ne vous ai jamais ». Dieu ne dit pas le mot plus comme s'il les avait connus avant. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés, quand nous lisons la parole du Seigneur, pour comprendre le souci de Dieu, ce qu'il attend de nous. Et ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on s'est focalisé sur les dons. Surtout le parlant langue tel que nous l'avons développé au cours de cette émission, où tout le monde se met à parler en langue, sans comprendre même le sens de la langue auquel tu es en train de t'exprimer. Ça pose un problème. C'est comme si on est en train d'imposer au Saint-Esprit de faire ce que nous voulons, et lieu que nous puissions nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La question que nous devons nous poser, sommes-nous conduits par le Saint-Esprit dans nos églises? Puisque le parler en langue est l'expression même du Saint-Esprit. Quand nous avons lu le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4, la Bible dit « Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. » On ne dit pas selon qu'un pasteur, selon qu'un apôtre ou un prophète. Non, bien-aimés. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est parfois nous, les hommes de Dieu, qui dictons au peuple et qui le poussons à parler en langue. Et tant que la Bible nous dit, ceux qui ont parlé en langue le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui leur poussait et leur donnait des mots pour s'exprimer. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions ramener cet ordre en étudiant le livre de 1 Corinthiens 14. C'est pour ramener l'ordre afin d'effacer dans nos églises le désordre de la pratique des dons spirituels. Lisons la parole pour comprendre la pensée de Dieu. Lisons la parole pour comprendre ce que Dieu attend de nous. N'imaginons pas des révélations selon nous pour impressionner des gens. Dieu n'est pas là pour impressionner. Dieu est là pour sauver, pour transformer notre vie là où le péché nous a déformés. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que les gens aient des dons spirituels. Il est mort sur la croix pour le péché, afin de donner à l'homme la vie qu'il avait préparée avant que le péché puisse rentrer dans l'homme. Nous oublions tout ça pour s'attacher à des choses afin de se faire voir sans comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que dans le livre de 1 Corinthiens 13 que nous allons lire, nous allons comprendre la pensée de Dieu, bien-aimés. Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 4. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 4. Dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui enseigne, c'est le Seigneur. On peut être fier des dons spirituels et surtout du parlant en langue qui devient comme une habitude dans nos églises. Moins de problèmes. Moins de problèmes. Moins de problèmes. Mais parfois on ne comprend pas nous-mêmes. Comment tu peux parler une langue que toi-même tu ne comprends pas et tu fais croire aux gens que ça vient de Dieu? Comment tu l'as su? Si tu ne comprends pas le sens de la langue que tu parles, qu'est-ce qui te convainc que cela vient de Dieu? Vous comprenez le souci de Dieu dans l'interprétation. Et le Seigneur dit, on ne doit pas être fier pour parler. Le Seigneur dit, si je peux parler toutes les langues des hommes, même les langues des anges. Voyez comment le passage de 1 Corinthiens 13 nous enseigne. Je peux parler les langues des hommes et même les langues des anges. Mais le Seigneur ajoute, si je n'ai pas l'amour, selon les versions, d'autres disent, si je n'ai pas la charité, je suis qu'un cymbale qui résonne. Je suis qu'un cymbale qui résonne, qui fait du bruit.
pour rien. Est-ce que Dieu peut qualifier des personnes qui parlent en langue des cymbales? D'une cymbale? Non, bien-aimés. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous, afin de ne pas prendre nos pensées comme si c'était la pensée du Seigneur. Parler en langue, c'est bien, si cela est conforme à ce que le Seigneur enseigne, parce que le parler en langue est biblique. Mais le Seigneur nous dit, tu peux parler les langues des hommes, tu peux avoir des dons de langue, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. Une cymbale qui résonne. Les qualificatifs viennent de Dieu, ça ne vient pas du pasteur. Parce que pour le Seigneur, il n'est pas possible que quelqu'un qui parle en langue puisse manquer de l'amour. L'amour pour son prochain. L'amour pour le Seigneur. L'amour pour l'œuvre de Dieu. Nous allons le développer pour que vous compreniez que nos dons doivent être conformes à l'esprit auquel Dieu attend de nous, dans notre conduite, dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Il faut que tout ce que nous faisons, étant que chrétiens, puisse être conforme à la volonté de Dieu. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Celui qui dit Kolobashida, celui qui dit Yende Koboroboro, si dans son cœur, il n'a pas l'amour tel que Dieu le définit dans sa parole, à quoi lui sert son parler en langue? À quoi lui sert les dons qu'il a? Il peut chercher à apparaître devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que Dieu, il dit tu peux parler la langue des hommes, avoir des dons de langue, parler même la langue des anges. C'est le Seigneur qui le dit. Le Seigneur ne nie pas le parler en langue parce qu'elle est biblique. Mais il y a une condition pour la vie de ceux à qui Dieu a donné les dons spirituels. Pour que nous ne puissions pas nous perdre, pour que nous ne puissions pas penser qu'on a un don spirituel, cela suffit. Non. Le Seigneur nous amène à comprendre la vérité, que celui qui a le don spirituel auquel Dieu utilise doit aussi avoir l'amour. C'est ainsi que le Seigneur dit, tu peux parler la langue des hommes, tu peux parler les langues des anges, mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne sais pas aimer, tu seras comme une cymbale qui fait du bruit pour rien. Réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. Et le Seigneur va plus loin encore. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je peux avoir les dons de prophétie. Je peux avoir la connaissance de tous les mystères. Je peux aussi avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Ce côté, nous ne le voyons pas. Nous apprécions des dons, mais nous n'apprécions pas ce qui accompagne des dons dans notre vie, ce que le Seigneur dit. On peut avoir le don de prophétie, on peut avoir la foi et s'inventer de sa foi. Les prophéties, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur pose une condition. Si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Rien devant Dieu. Rien. Est-ce que nous pouvons réfléchir à cela? Le Seigneur dit, tu peux être gentil. La gentillesse n'est pas l'amour. Tu peux distribuer l'argent, distribuer des biens aux gens. Mais ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'amour. Parce que l'amour n'est pas une habitude, c'est une vie. Et l'amour a un nom. La Bible dit, Dieu est amour. Donc nous devons réfléchir, bien-aimés. Quand nous faisons des choses de Dieu, il ne faut pas attirer l'approbation des gens, mais il faut d'abord rentrer en toi-même pour voir quelle est ta vie. Comment tu vis avec le Seigneur? Est-ce que dans ton cœur, tu es prêt à obéir, à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous enseigne dans son Église? Jésus lui-même l'a dit. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique. Le manque d'amour dans nos vies annule tout
tout ce que nous avons comme don devant le Seigneur. Parce que Dieu dit que tu peux avoir des dons de prophétie, même la foi extraordinaire. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Distribuer tes biens, être gentil, faire des aumônes. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. C'est ce que dit la parole, bien-aimé. C'est ce que la parole nous enseigne. L'amour n'est pas défini par la pensée de l'homme. L'amour est défini par Dieu lui-même. Dieu ne peut pas nous demander des choses auxquelles nous sommes incapables d'accomplir. Il ne sera pas Dieu pour cela. Tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, il sait que nous sommes capables de le faire par son esprit. C'est ainsi que le Seigneur nous a dotés du Saint-Esprit comme un sceau pour que nous puissions être capables de faire ce qu'il nous demande dans sa parole, vu que la chair, par le péché, nous a empêchés de rentrer dans notre destinée. Quand on parle de destinée, nous ne voit pas l'avenir. On voit ce que Dieu avait arrêté pour nous. Le mode de vie que Dieu avait arrêté, ça fait partie de notre destinée. Si je ne vis pas de la manière dont Dieu avait arrêté, dès le commencement, je ne suis pas dans ma destinée. Je peux avoir une destinée charnelle qui n'a rien à voir avec la destinée spirituelle. Jésus est venu nous ramener au commencement. Mais si nous n'avons pas l'amour, comme le Seigneur le dit dans sa parole, les dons, le parler en langue, toutes ces choses vont nous servir en quoi? C'est ce que Dieu dit, bien-aimé. On ne peut pas être fier parce que par toi Dieu fait des miracles. On ne peut pas être fier parce que par toi tu parles en langue pour l'édification, si ta langue édifie l'église. On ne peut pas être fier parce qu'on prophétise. Ça, c'est des choses que le Saint-Esprit fait en nous. Et le Saint-Esprit nous aide par la décision que nous prenons au fond de notre cœur d'être ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Et c'est ce qu'on refuse de faire. Nous voulons que le Seigneur puisse faire des grandes choses dans nos vies, mais nous ne voulons pas faire ce que lui il attend de nous. L'amour. Qui donne la force à l'ensemble des dons que nous pouvons avoir de la part du Saint-Esprit. On est fiers quand nous exerçons des dons, que ce soit le parlant en langue, la prophétie, la foi, le miracle, et que notre vie manifeste l'amour tel que le Seigneur le dit. On doit être fiers. On doit être fiers. Aimer n'est pas partager à quelqu'un l'argent. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à quelqu'un, tu penses que tu l'aimes. Non. Ce n'est pas parce que tu aides les gens, tu penses que tu aimes. Non. Ici, aimer, c'est une vie. Et cet amour vient en nous que par le Saint-Esprit. Et Dieu définit l'amour. Il définit l'amour. Mais avant que nous puissions lire ce que Dieu entend par amour, nous allons voir comment Jésus-Christ lui-même nous enseigne l'amour. Afin que les dons spirituels puissent s'exercer dans ce climat d'amour selon sa volonté. Comme il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire le verset 36 au verset 40. Que dit la parole dans le livre de Matthieu 22, verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22. Du verset 36 au verset 40, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons lu le livre d'Un Corinthiens 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Que dit le Seigneur? Tu peux parler les langues des hommes. Tu peux parler les langues des anges.
Si tu n'as pas l'amour, tu es simplement un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Les qualificatifs viennent de Dieu. Dieu dit, tu peux avoir le don de prophétie, tu peux avoir la foi, jusqu'à transporter la montagne, la connaissance de tous les mystères. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Tu peux distribuer tes biens, partager l'argent, être gentil envers les gens. Si dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, le Seigneur dit, cela ne te sert de rien. Dans le livre de Matthieu, Dieu nous montre, ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous oublions l'essentiel pour s'attacher à des choses afin d'impressionner les gens comme si nous sommes spirituels. Un docteur de la loi pose la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus ne dit pas au docteur, le plus grand commandement c'est de parler en langue, de prophétiser ou d'avoir la foi pour transporter les montagnes. Jésus ne dit pas que le plus grand commandement c'est de faire des miracles. Non, bien-aimé. Toutes ces choses, Dieu est capable de le faire au milieu de nous par son esprit. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de faire des miracles, ce n'est pas seulement de parler en langue. Parce que si nous n'arrivons pas à vivre l'amour tel que Dieu le veut, sont nuls tout ce que nous possédons comme don devant Dieu. C'est ce que dit la parole. C'est ainsi que ce docteur a eu le courage de poser la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement. Il était étonné de la réponse que lui a donnée le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas passé par 4 chemins. Il lui a dit d'une manière directe. Il dit le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand commandement. Et le Seigneur dit, le second qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous allons nous poser des questions simples. Tu parles en langue, c'est une bonne chose. Je parle en langue, c'est une bonne chose. Je peux le matin réveiller, dire c'est bon. Je veux dormir, c'est bien. Ça, tu le fais facilement. Mais le Seigneur te pose la question. Il me pose la question. Nous qui avons cru, est-ce que nous avons déjà accompli le premier commandement dans notre vie? Est-ce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur? Est-ce que nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur? Bien-aimés, réfléchissons. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Le Seigneur revient sur le cœur, parce que notre grand thème, c'est le cœur. Est-ce que toi qui me suis, étant que chrétien, étant qu'homme de Dieu, étant que serviteur, étant que fidèle, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Qu'est-ce qui montre dans ta vie que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Peut-être tu n'arrives pas à trop comprendre. Mais je vais te citer un passage biblique que le Seigneur lui-même a dit pour montrer le cœur. Nous n'allons pas le lire. Vous allez le lire dans les évangiles. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu aimes ta vie, tu aimes tes biens, plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que l'amour que j'ai pour le Seigneur doit dépasser l'amour que j'ai pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour mes biens et pour ma vie. Est-ce que nous avons déjà accompli cela dans notre vie, nous qui réclamons être disciples de Jésus-Christ? Ou nous cherchons des choses pour impressionner les gens, et lieu d'être ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur?
Jusqu'où nous pouvons aller avec le Seigneur? Jusqu'où? Parce que, quand si nous l'aimons de tout notre cœur, pourquoi nous continuons à vivre comme des païens, tandis que le Seigneur nous défend un certain nombre de choses pour nous ramener à vivre la vie qu'il attend de nous? Le fait de refuser de faire ce que Dieu attend de toi, le fait de ne pas décider de vivre comme Dieu attend de toi, c'est la preuve que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Que tu aimes plus le péché, tu aimes plus ce qui te plaît, tu aimes plus ce que tu penses que le Seigneur. Or, le Seigneur nous dit dans la parole, nous pouvons avoir des dons, parler en langue, mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Mais l'amour dont Dieu parle commence d'abord par lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est prendre des décisions quand Dieu nous exige. Marcher selon l'esprit, nous décidons. Si Dieu nous demande renoncer au péché, nous décidons. L'apôtre Paul a compris ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Il a dit dans la parole, tout ce qui était pour moi comme des biens, des avantages qui faisaient plaisir à ma chair, je les ai regardés comme une perte à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. Ça, c'est la preuve que le cœur de l'apôtre Paul a aimé Dieu. Parce qu'il était prêt à sacrifier beaucoup de choses de sa vie charnelle pour être ce que Dieu attend de lui. C'est la preuve de l'amour. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Il n'y avait pas quelque chose dans sa vie qui pouvait prendre la place de Dieu dans son cœur. Il était prêt à tout abandonner, à abandonner le péché, le mal, à faire des efforts pour amener sa vie à être conforme à la parole de Dieu, parce que son cœur aime Dieu. Un homme comme ça, quand les dons travaillent en lui, on sait que c'est authentique. C'est vraiment authentique. Mais toi et moi, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner le péché? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à des avantages charnels pour laisser la parole de Dieu prendre place dans nos vies? Pour que quand nous disons aux gens que moi j'aime Dieu, nous savons de quoi nous parlons. Et Dieu ne s'arrête pas seulement pour dire qu'il faut l'aimer de tout son cœur, mais de toute son âme. L'âme qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs. Âme. Il doit avoir la place que dans notre âme que le Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous sommes, bien-aimés? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Bien que nous parlons de Jésus, est-ce que c'est ce que nous faisons? Parce que le salut est individuel. Tu peux parler en langue comme tu veux. Yendoko Barashida, oui, mais quand Dieu te voit, quand il voit le fond de ton cœur, qui es-tu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, comme le Seigneur le dit? Il va plus loin. Et il lui dit, il nous dit encore, il faut l'aimer de toutes tes pensées. De toutes tes pensées. Qu'est-ce qui défile dans nos pensées? Le Seigneur ou le mal? Bien-aimés, vous comprenez de ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ainsi que Jésus disait dans le livre de Luc, il dit, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que les gens ont confondu la foi avec des pensées positives. Les gens ont confondu la foi avec l'imagination. La foi n'a qu'une seule source. L'unique source de la foi que la Bible enseigne, c'est la parole de Dieu. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'une personne qui ne marche pas selon la parole, une personne qui ne vit pas selon la parole, une personne qui ne fait pas ce que la parole lui demande peut prétendre
avoir la foi, s'il renie par son comportement, par son attitude, la parole qui peut produire la foi dans son cœur, s'il le renie, comment il peut avoir la foi? Tout ce que le Seigneur nous exige dans sa parole, c'est pour notre bien. On était tellement dans cette servitude du péché, du mal, on s'est adapté à cette mode de vie que le péché nous a dicté. Il nous est parfois difficile de nous séparer pour vivre tel que Dieu le veut, tel qu'il nous enseigne. C'est un combat. Mais ce combat, on ne peut que le vaincre si nous décidons. Si nous décidons, bien-aimés. Ne cherchons pas à impressionner les gens par des dons spirituels si déjà le premier commandement, nous n'arrivons pas à l'accomplir. C'est un souci. Comment je peux servir Dieu sans accomplir le premier commandement de l'aimer? En aimant, il n'y a pas quelque chose qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Abraham l'a démontré. C'est le Seigneur qui lui a donné le Fils unique, bien que l'acte posait prophétique. Mais c'est d'abord l'état de son cœur. Parce qu'au moment où Abraham posait l'acte, il ne savait pas que c'était un acte prophétique qui annonçait le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Il ne savait pas. Mais il a prouvé à Dieu qu'il aimait Dieu de tout son cœur, même quand Dieu lui demande le sacrifice de son Fils unique. Abraham n'a pas refusé. Ça veut dire que l'amour qu'Abraham avait pour le Seigneur dépassait l'amour qu'il avait pour Isaac, bien que c'était son fils unique. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau auquel des petites choses, nos vies charnelles, nous n'arrivons pas à nous débarrasser pour servir Dieu tel qu'il attend de nous, et nous prétendons parler en langue? Bien-aimés, réfléchissons. Qui sommes-nous? Si nous n'arrivons pas à prouver à Dieu cet amour pour lui, bien-aimés, quel genre de chrétiens sommes-nous? Parce que la parole nous montre le modèle des chrétiens, de ceux qui sont appelés à être des vrais disciples. Ils doivent commencer à aimer Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, à aimer Dieu de toute leur âme, de toutes leurs pensées, de toute leur force, à aimer Dieu et à aimer son prochain. Vous savez, bien-aimés, quand je lis la parole du Seigneur, je vois la précision que Dieu donne. Si Dieu disait, il faut aimer ton prochain, chacun devait aimer comme il le veut. Mais Dieu précise, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut d'abord comprendre l'amour que tu as de soi-même, et c'est cet même amour que Dieu veut que tu donnes à ton prochain. Si tu ne veux pas qu'on puisse te mentir, ne le fais pas pour ton prochain. C'est la preuve que tu l'aimes. Si tu ne veux pas qu'on puisse te voler, ne le fais pas pour ton prochain. C'est la preuve que tu l'aimes. Bien-aimés, réfléchissons à cela. Aimer son prochain, le Seigneur précise, comme toi-même. Si tu ne veux pas que les gens te critiquent, c'est la même chose que tu dois faire pour ton prochain. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aux autres. C'est la preuve que tu l'aimes. Tu les aimes comme toi-même. Mais si ces choses, bien-aimés, nous n'arrivons pas à les accomplir, et qu'on vient à l'église, on s'assoit avec un état de cœur qui n'a pas l'amour du Seigneur, et qu'on se met à parler en langue, le Seigneur dit, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tout ce que tu fais, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Réfléchissons. Regardez le livre de Jean 13. Nous allons lire le verset 34 à 35 pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous.
pas ce que nous voulons que Dieu puisse faire de notre vie, ce qu'il attend de nous. Jean chapitre 13, le verset 35, 34 à 35. Jean chapitre 13, verset 34 et 35, lisons le Seigneur. Christ. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Voyez, nous sommes partis de 1 Corinthiens 13, que le Seigneur nous demande, nous pouvons parler les langues des hommes, les langues des anges. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme une cymbale qui résonne, qui retentit. C'est ainsi que Dieu a donné que le premier commandement, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur continue à enseigner, parce que ces enseignements auxquels nous lisons, ce n'est pas un pasteur qui l'enseigne, ni un apôtre, c'est Jésus lui-même que tu réclames être son disciple. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous voyez, Dieu met le mot comme conjonction de comparaison, pour que nous ne puissions pas fabriquer l'amour selon nous. Il est le modèle de l'amour qu'il attend de nous. Il dit, comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? Le Seigneur veut que tu puisses d'abord réaliser comment il t'a aimé. C'est de cet même amour que tu dois donner pour ton prochain, afin que les dons spirituels que tu utilises, et surtout le parlant en langue, puissent être conformes à sa volonté. Je veux que tu puisses réfléchir. Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer, parce que le souci de cette émission, c'est de nous ramener dans la volonté de Dieu, dans la parole telle que Dieu l'a enseignée à son Église. Pour que nous puissions pas être des chrétiens selon nous, que nous devenons des chrétiens, des disciples de Dieu selon sa volonté, qui est sa parole. Et laisse que le peu que tu viens d'écouter puisse transformer ta vie. Laisse le Saint-Esprit te convaincre pour que tu deviennes ce que Dieu attend de toi et non ce que tu veux être toi-même pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo